Salut! Oh, je suis content de te retrouver. Tu sais que tu m'as manqué, hein? Pourtant, ça fait qu'une journée que, que je ne t'ai pas vu quelque part. Mais voilà, je t'ai dit que je te tenais au courant de ce que je faisais. Et donc, première chose, la plus importante, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon médecin, là, ce matin, au lendemain d'être revenu à Cahors. Donc là, j'y vais. Et bien sûr, je te ferai un petit compte rendu à la sortie. Donc j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai bien récupéré. Et puis donc, on se dit à très très vite alors. Hein, à tout de suite même, je dirais. Pour que je te dise ce qu'il en est. Et puis, tu vois, je peux pas m'empêcher de marcher. Même si j'y vais tout doucement. Et que là je suis en tongs, histoire de faire respirer un peu mes pieds, mais ça va. Voilà, allez. Bon ben voilà, je ressors du médecin et il m'a donné, c'est Alain je crois dans les commentaires qui m'avait parlé du Flector, des patchs à mettre donc sur le pied. Et donc c'est ce que mon médecin m'a prescrit. Et en plus de ça, il m'a dit qu'il fallait que je change ma manière de marcher. C'est-à-dire que d'ailleurs ça se voit sur mes semelles de chaussures. Je marche trop en mettant le pied, en fait, le pied comme ça, je le mets trop au-delà des 90 degrés. Et donc, au-delà des 45 degrés, ou 90 degrés par rapport à la jambe, en fait, tu m'as compris. Et donc, du coup, il faut que je réapprenne à marcher en mettant plus le pied à plat. Et ça c'est un apprentissage, hein. Et en plus il m'a donné plein de conseils de randonnée pour s'alimenter en protéines, en fibres, en sucre lent. Et franchement nickel. Je suis assez content de ma séance. Donc il m'a dit que je pouvais continuer à marcher, mais en y allant mollo. Par contre, il faut juste que je reste un peu en repos, on va dire, pendant 2-3 jours. Et après, je pourrai recommencer à marcher tranquillement. Mais voilà, en réadaptant ma manière de marcher. Voilà, c'est intéressant à savoir tout ça. Donc, là maintenant, je vais aller à Caminoloc pour voir par rapport à mes chaussures, par rapport à mes semelles, pour voir s'il y a possibilité de les ressemeler. Et donc pour soigner mon pied, j'utilise des bandes adhésives qui sont enduites d'anti-inflammatoires et ça se colle sur la peau. Tu gardes ça 24 heures et moi j'ai un traitement pendant 10 jours. Et donc voilà, c'est devant une coquille qui est au sol que je te montre mon pied. En fait, voilà, j'ai un système de bandage avec un filet pour que le pansement ne parte pas. Et bien voilà, je ressors de chez le cordonnier, un petit cordonnier de quartier à Cahors. Et franchement, tip top, il va me recoller certaines petites coutures et il va me ressemeler uniquement le talon avec le même type de semelle Vibram. Et tiens-toi bien, le tout, les deux talons des deux chaussures, pour 20 € uniquement. Franchement, ce genre de petit commerce, il faut les encourager vivement. Donc, après le checking médical de mon pied, le checking des chaussures, et puis ça sera reparti comme en 40, comme on dit. Bon, bien sûr, tu auras deviné, c'est pas le checking. Le checking, c'est pour prendre le bus ou l'avion. C'est un check-up, hein, bien sûr. Et là, je me trouve sur les allées Fénélon à Cahors, toujours. Je te montre ça de suite. Et c'est donc sur ces allées qu'aura lieu, en fait, le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, une projection en plein air d'un film sur Compostelle. Donc voilà, si tu es de passage à Cahors, aux alentours du 25 juillet, il ne faut pas hésiter. C'est juste à côté du boulevard Gambetta, le boulevard principal de Cahors.
Et donc c'est depuis les bords du Lot que je vais faire un petit bilan en fait de tous mes 3 mois de pèlerinage sur les chemins de Compostelle. Et puis dans quelques minutes, je te parlerai également, je te donnerai la réponse au sondage que j'avais lancé pour savoir combien de kilos j'ai perdu. Donc sois patient, je te dirai tout ça tout à l'heure. Alors je voudrais d'abord parler des rencontres que j'ai pu faire pendant ces 3 mois sur le chemin. Et ça, ces rencontres-là, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées, sans exception, elles étaient bienveillantes. Elles étaient là pour t'aider si tu avais besoin, gentilles. Et on sait que la plupart des rencontres sont éphémères sur le chemin, mais il y en a certaines avec lesquelles je suis resté en contact et on a même prévu de se revoir, notamment le 25 juillet à Cahors, justement pour la fête de la Saint-Jacques. Donc ça c'est cool et c'est sûrement le début d'une belle amitié. Donc ça c'est cool. Ensuite, une autre chose que j'ai retenue, c'est au fur et à mesure que tu marches, au fil des jours, en fait, tu as une prise de conscience qui s'accentue par rapport à la distance que tu effectues, par rapport au relief. Par exemple, au début, je me rendais pas trop compte de la distance que je parcourais, alors que après, je dirais 2 semaines, eh bien, j'arrivais à visualiser à peu près combien de kilomètres je pouvais faire. Et un autre point important, un point positif d'ailleurs de ce chemin, c'est que ta condition physique, franchement, elle s'améliore, mais à vitesse grand V. C'est-à-dire que moi au début, si tu te rappelles bien, mes premières étapes, je faisais 15 km maximum. Et après plusieurs semaines de marche, eh bien, mon corps étant habitué à marcher tous les jours, eh bien, ma condition physique s'est améliorée et vers, je dirais, à la moitié du chemin, c'est-à-dire 1 mois et demi après, eh bien, mon corps était capable de marcher 30 km facile, voire 35, et cela sans le moindre effort. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Un autre point positif du chemin, c'est que tu es en contact permanent avec la nature. Et ça te fait un bien fou. Tu peux pas imaginer, quoi. Tu es amené à être en contact avec la faune, avec la flore. Tu vois des paysages mais divers, comme des montagnes, des collines, des vallées, des ruisseaux, des cascades. Enfin, plein de... Tout ce que la nature peut t'offrir, en fait, eh ben, tu l'obtiens sur ce chemin. Ah, une autre chose hyper importante aussi, que je mets dans les points positifs, c'est que tu es complètement déconnecté. Mais déconnecté de tout. Tu es déconnecté. Tu sais même pas la date ou l'heure qu'il est. Tu es déconnecté des informations qui sont souvent malsaines. Et rien que tout ça, ça te fait un bien, mais tu peux pas imaginer, quoi. D'ailleurs, tu pouvais le remarquer, hein, au début, quand je donnais la date au début de mes vidéos, je savais jamais si on était le 12, le 13, le 14, si on était jeudi ou mercredi.
Nous sommes le mercredi... Non, jeudi. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi aujourd'hui. Jeudi 8 juin, je crois, un truc comme ça. Et ça, mais c'est pas important. Et voilà, c'est hyper cool. Tu vois la croix qui est là-haut, c'est la croix Magne. Eh bien, quand tu sors de Cahors, si tu te rappelles bien, au jour 18, j'avais fait un petit crochet jusqu'à cette croix qui te donne en fait un magnifique point de vue sur Cahors. Une autre chose que j'ai constatée, c'est que quand tu fais le chemin, eh bien, tu vis en même temps que le soleil. C'est-à-dire qu'en général, tu te lèves tôt quand le soleil se lève et tu te couches quand le soleil se couche. Et ça, pour le corps, c'est excellent de, de vivre en adéquation avec le soleil. Et franchement, moi, je m'en suis senti beaucoup mieux. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ah, j'ai des cailloux dans ma sandale. Encore aujourd'hui, ça fait 2 jours que je suis rentré, un peu plus de 2 jours. Eh bien, j'ai encore du mal à décrocher. Et ben, le matin, je me lève tôt. Et le soir, à 22h30, 23h maximum, je suis couché et je dors. Et non, c'est hyper important. Alors ensuite, bien sûr, il y a quelques côtés négatifs. C'est que d'abord, le temps passe trop vite sur le chemin. Je suis parti 3 mois. Oh là là, mais j'ai l'impression d'être parti hier, quoi. C'est horrible. Après, un autre point négatif, c'est qu'en Espagne, 98% des églises étaient fermées. Bon, je peux comprendre par rapport à des vols et des dégradations qu'il y avait eu que ce soit fermé, mais pour un chemin de pèlerinage, ils auraient pu mettre au moins quelqu'un pour surveiller, mais laisser les églises ouvertes, quoi. À part les grandes cathédrales dans les grandes villes, ben, c'est les seuls endroits qui étaient ouverts en fait. Alors un autre aspect négatif propre au chemin espagnol en fait, c'est que les chemins en Espagne sont calibrés et ils sont en fait tellement larges que ça enlève le côté nature et sauvage en fait du chemin. En France, tu arrives à trouver des petits sentiers sauvages, pas bien larges, au milieu de la nature, envahis par les herbes, par les arbustes, chose que tu ne retrouves pas en Espagne, à part certains endroits en Galice. Mais sinon, c'est ce côté un peu formaté avec des chemins bien larges que je regrette un peu en Espagne. T'as vu un peu la bouteille de vin, comme elle est grosse? Enfin, dernier point négatif, bah, toujours sur la partie espagnole en fait, c'est que il y a ce côté business des 100 derniers kilomètres et ce chemin qui est hyper encombré. Mais bon, après, chacun fait le chemin comme il veut et comme il peut surtout. Mais voilà, ça fera l'objet d'une vidéo plus tard
où je parlerai justement de ce business des 100 km. Ce que j'ai aimé sur ce chemin, c'est sa simplicité. C'est-à-dire qu'il y a juste à marcher tous ensemble dans la même direction. Et puis également, il y a ce côté où on a juste besoin c'est des besoins basiques que l'on a. C'est-à-dire manger, dormir et marcher. Et rien que ça, il n'y a pas à se prendre la tête. C'est tout simple. Et puis également, par rapport à la simplicité, c'est que ton sac à dos est limité en vêtements, ce qui fait que tu n'as pas à te poser la question le matin, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Un t-shirt, un polo, une robe, un pantalon. Alors que tu es limité à 2, 3 t-shirts maximum et un pantalon ou un short. Et puis voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, à ce propos, eh bien, le fait d'avoir marché comme ça pendant 3 mois, à pas me poser de questions et à avoir le minimum pour me vêtir, eh bien, quand je suis rentré, j'ai commencé à faire du tri dans ma garde-robe pour ne garder que l'essentiel. C'est-à-dire que les vêtements que je ne mets jamais ou presque jamais, eh bien, je les donne, tout simplement. Et enfin, un truc essentiel que j'ai toujours fait dès le premier jour, c'est prendre son temps. Et franchement, à notre époque, avoir du temps et prendre son temps, c'est un véritable luxe. Franchement, moi je me suis régalé à m'arrêter dès que je voyais quelque chose de joli, à aller visiter une église, à aller visiter les petits villages. Et moi je te conseille, si tu dois faire le chemin un jour, de le faire dans ces conditions, c'est-à-dire de prendre ton temps et d'y aller mollo, quoi. Et tu verras que tu savoureras le chemin, mais à 3000%. Alors ensuite, concernant mon matériel, qu'est-ce que je garderai et qu'est-ce que je ne garderai pas lors de ma prochaine rando? Eh bien, ça va être simple. Je garderai tout, sauf le poncho, qui franchement, quand il pleut, c'est galère à mettre. Tu ressembles à une grosse fraise tagada. Et puis l'eau, quand même, arrive à rentrer parce que, voilà, tu transpires dedans. Enfin, c'est pas top. Franchement, je remplacerai ça par un pantalon de pluie et par une veste imperméable. Déjà, j'aurai meilleure forme. Et puis, je pense que ça me protégera davantage de la pluie. Et autre chose que je changerai, par contre, c'est mon duvet. Mon duvet 10 degrés confort, il est vraiment trop juste. Parce qu'au début, dans le Massif central, je me suis pelé les bip. Parce que là, c'était trop juste. Si c'était à refaire, je prendrais un duvet 0 degré. Il sera un petit peu plus lourd peut-être, mais franchement, au moins je dormirai dans de bonnes conditions. Et en fait, c'est devant les ruines d'un ancien amphithéâtre romain qui est à Cahors, dans un parking, que je passe à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire, est-ce que j'ai perdu ou est-ce que j'ai gagné du poids? Eh bien, tiens-toi bien, c'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé. Eh bien, roulement de tambour, j'ai perdu. Ça me rappelle quand je te montrais les paysages et que je te faisais languir. Non, allez, je te le dis tout de suite. Eh bien, j'ai perdu 12 kilos. Exactement, 12 kilos. C'est énorme. Je ne pensais vraiment pas avoir perdu autant. Je sais que j'avais perdu 3 kilos les 3 premières semaines, mais en fin de compte, j'ai perdu 1 kilo par semaine pendant mes 3 mois.
de marche. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai dû gagner en muscle en plus, hein, au niveau des mollets, au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, au niveau des bras avec les bâtons. Mais c'est pour ça que là, ma ceinture, elle était au maximum serrée, quoi. Et franchement, je me sens hyper bien, même avec 12 kilos en moins. En gros, je suis parti à 88 kilos et aujourd'hui, je n'en fais plus que 76 pour 1m77. Donc, c'est la taille idéale, je pense. Et dire que la dernière fois que j'ai pesé 76 kilos, j'avais 20 ans, quoi. C'est dingue. Donc en fait, eh bien, si tu veux faire un régime, pars sur le chemin de Compostelle et tu perdras du poids. Voilà, tout simplement. C'est quand même encore mieux que comme j'aime. Et donc c'est devant la cathédrale Saint-Étienne de Cahors que je vais faire également un bilan par rapport à la chaîne. Alors là, il faut vraiment que je te remercie, que je vous remercie toutes et tous, parce que franchement, j'ai regardé les statistiques en 3 mois, c'est exceptionnel. Franchement, là j'ai besoin de mes petites notes, parce que j'ai pris plein de petits chiffres. J'ai noté des chiffres. Alors déjà, en nombre d'abonnés, en 3 mois, j'en ai gagné un peu plus de 1600. C'est énorme. Ensuite, au niveau de vos commentaires à tous, sur les 95 vidéos en tout, vous avez été 8829 commentaires sur les vidéos. En nombre de vues, juste le nombre de vues sur toutes les vidéos, plus de 23 600. Bon, je sais que c'est des chiffres qui ne te parleront pas, mais bon. Bon, après, hein, si ça te gonfle, hein, bah, tu zappes. Non, c'est rapide. Hein. Après, en heures de visionnage, rien que sur les vidéos de Compostelle, 32 725 heures de visionnage. T'imagines un peu? C'est énorme. Et puis, alors ça aussi, ça m'a touché. En nombre de likes sur les vidéos de Compostelle, il y en a eu 19 516 sur 95 vidéos. T'imagines? Tu divises, on va dire, par 100, ça fait une moyenne de 180, presque 200 likes par vidéo. C'est énorme. Et en termes de tournage, en tout, j'ai tourné pour 39 heures, 24 minutes et 14 secondes de vidéo, rien que pour toi et puis pour moi aussi, parce que ça me plaît. Donc 40 heures, on va dire. 40 heures, ça fait une semaine de 40 heures répartie sur 3 mois. C'est la folie. Et donc, eh bien, comment je m'occupe depuis que je suis rentré? Eh bien, déjà, j'ai vidé mon sac, j'ai fait du tri. J'ai commencé également le montage pour faire le beau film, enfin j'espère qu'il sera beau, je t'ai dit de 2 heures environ, qui résumera en fait tout mon parcours. Donc c'est très très long, parce que 40 heures de vidéo à travailler, c'est pas évident, mais je ferai le maximum pour t'offrir quelque chose de très très beau. Et puis également, la semaine prochaine, hein, je vais aller chez le coiffeur. J'ai rendez-vous pour les cheveux et la barbe, pour la retailler un peu. Et puis voilà, puis je vais également, quand mon pied, je sentirai que j'ai moins de douleur à l'étirement et tout ça, eh bien j'irai faire des petites randonnées dans le coin.
comme par exemple dans les collines que tu vois derrière moi. Et ben là, bien sûr, je te rapporterai des images comme ça. Et puis après, petit à petit, je partirai 2, 3 jours avec ma tante, parce qu'ici le temps est magnifique. Et puis en attendant, après au mois d'août, où Sophie me rejoindra pour aller faire les variantes de Rocamadour et du Célé. Enfin, Rocamadour sûr, le Célé, il faudrait qu'on s'arrange pour faire une boucle en fait. Mais bon, voilà les projets à venir. En tout cas, j'ai qu'une seule hâte, c'est vraiment de repartir randonner avec mon sac à dos, quel que soit l'endroit. Mais déjà parce que c'est un endroit où je m'y sens bien, parce que regarde là en ville, il y a le bruit des voitures, les pots d'échappement, ça pue. Et encore, je suis à Cahors, hein, j'ai de la chance. Mais franchement, il me tarde de repartir, hein, je peux te le dire. Donc, dès que mon pied ira mieux, je peux te dire que tu vas me retrouver encore sur les cailloux, dans les buissons, sur les petits sentiers. Et il me tarde, franchement. Donc voilà, un premier bilan après 3 mois de marche sur le chemin de Compostelle et 2 jours après être rentré. Alors peut-être qu'après, je referai peut-être un autre bilan dans quelques semaines ou dans quelques mois avec un peu plus de recul. Mais voilà, j'ai préféré t'en parler maintenant tant que c'était encore à chaud. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour te donner de mes nouvelles également t'aura plu. Et puis on se retrouve dans tous les cas très très vite. Je ne te lâche pas, ça c'est sûr et certain, je te l'ai déjà dit, répété, mais c'est une promesse que je fais aujourd'hui. Tu me retrouveras très très régulièrement. Et bien voilà, donc l'étape d'aujourd'hui est terminée. Et puis je te laisse avec une magnifique vue sur l'église des Jacobins, la partie neuve, enfin la partie plus récente, et une partie de l'église des Jacobins qui est complètement en ruine. Il ne reste plus que le cœur de l'église, l'ancienne église. Et cette église d'ailleurs est juste à côté d'un gîte, le Relais des Jacobins à Cahors. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Et puis je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à bientôt. C'est juste pour te montrer que le Relais des Jacobins est à côté. Voilà, il est juste ici.